Bonjour, chers citoyennes et chers citoyens. Le Conseil municipal a adopté en juin 2021 le règlement 511-2020 pour l'instauration du programme Rénovation Québec. Grâce à ce programme, vous pourriez être admissible à une aide financière si vous êtes propriétaire d'un bâtiment du secteur visé et que vous effectuez des travaux. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en quoi consiste ce programme et comment vous pouvez en bénéficier. Vous trouverez le règlement 511-2020 sur le site Internet de la municipalité dans la section Développement économique sous l'onglet Aide financière. Premièrement, le programme a été mis sur pied pour stimuler la revitalisation de secteurs ciblés sur notre territoire où les résidences sont en déclin. Le territoire visé est le périmètre urbain, c'est-à-dire le village. Le plan précis du programme se trouve en annexe A du règlement. Il est possible pour les propriétaires en dehors du noyau villageois de présenter une demande d'aide financière si leur maison a été bâtie avant 1960. 15% du budget du programme est alloué aux résidences en dehors du périmètre urbain. Pour être admissible, vous devez être propriétaire du bâtiment. Vous ne devez pas être en retard sur vos paiements de taxes et vous ne devez pas être en litige avec la municipalité pour des travaux effectués sans permis. Les personnes ou organismes suivants ne sont pas admissibles. Un ministère ou un organisme gouvernemental, un membre du conseil, un employé municipal, un membre du comité consultatif d'urbanisme, un membre du comité image et revitalisation, un organisme à but non lucratif ou une coopérative qui reçoit déjà de l'aide financière pour un programme d'habitation sociale. Les travaux de rénovation résidentielle et ou de recyclage sont admissibles. Les travaux de rénovation doivent se faire au niveau de la façade du bâtiment, comme la galerie, le revêtement ou les fenêtres. Pour le programme de recyclage, il s'agit de la conversion en logement de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment non résidentiel. Par exemple, un propriétaire pourrait recevoir une aide financière pour la conversion d'une école en immeuble à logement. Pour ce type de travaux, le coût doit être d'au moins 5 000 $ par unité de logement pour recevoir de l'aide et ils ne sont pas limités qu'à la façade du bâtiment. Les bâtiments dont la totalité ou une partie ne sert pas à des unités résidentielles ne peuvent obtenir d'aide financière. Les bâtiments qui sont en zone inondable, de grand courant ou en zone de contrainte relative au glissement de terrain ou à l'érosion des sols ne sont pas admissibles non plus. Les travaux doivent être exécutés par un entrepreneur ayant une licence valide auprès de la Régie du bâtiment du Québec au moment de l'exécution des travaux ou par un entrepreneur spécialisé détenant une licence appropriée auprès du même organisme, ainsi qu'un numéro de TPS et de TVQ. Le propriétaire doit obtenir au moins 2 soumissions pour la réalisation des travaux admissibles. Le montant minimal des travaux doit être de 10 000 $. Les coûts admissibles sont les suivants. Le coût de la main-d'œuvre et des matériaux. La municipalité se basera sur le montant de la soumission dans le prix le plus bas. Le coût du permis de construction, les honoraires pour la préparation des plans et devis, ainsi que les autres frais d'expertise liés à la réalisation des travaux, le coût d'adhésion à un plan de garantie, le montant payé pour la TPS et la TVQ, les frais de relogement versés à un locataire. Ne sont pas admissibles la portion des coûts liés à des travaux exécutés sur les parties non résidentielles d'un bâtiment, ainsi que les coûts d'expropriation et les coûts d'acquisition d'un immeuble. La subvention qu'un propriétaire peut recevoir peut atteindre jusqu'à 25% du coût total des travaux pour un maximum de 20 000 $. En dehors du village, la subvention peut atteindre un maximum de 10 000 $. Le 25% est un maximum possible. Les subventions octroyées peuvent être moindres selon les critères du programme. L'aide financière est versée aux propriétaires à la fin des travaux. Je vous invite à profiter de cette aide financière le plus rapidement possible. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire requis, fournir un devis détaillé, 2 soumissions pour le projet,
démontrer que l'entrepreneur possède des licences valides et le formulaire de confirmation du loyer pour les logements locatifs s'il y a lieu. Le règlement complet ainsi que le formulaire est disponible sur le site Internet de la municipalité dans la section Développement économique sous l'onglet Aide financière. Vous pouvez communiquer avec le personnel municipal pour obtenir plus de renseignements. Le numéro de téléphone du bureau municipal est le 450-759-2875. Vous pouvez utiliser l'adresse courriel communication@sainte-elisabeth.qc.ca. En espérant que cette vidéo explicative vous aide dans vos projets futurs, les membres du conseil et moi avons bien hâte de découvrir vos projets. À la prochaine et bons travaux à tous. Merci.